Bon, on va parler du carburant. Je vous avais déjà parlé de cette vidéo. Je voulais la faire depuis un certain temps, mais je savais pas en tout cas quoi dire. Mais on a eu de nouveaux éléments qui, là, par contre, ça commence à vraiment être intéressant et on commence à vraiment comprendre la gigadouille qu'il y a derrière tout ça. Si vous êtes très actif sur les réseaux, ça ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup de gens qui dénoncent en masse tout ce que fait le gouvernement autour du carburant, puisque c'est une énième douille, hein. C'est littéralement l'État obèse qui nous voilà, vous avez le mot, vous avez la suite. Bref, on va en parler dans cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, c'est l'État obèse qui nous... Voilà. Puisque, tout simplement, il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est qu'au final, c'est encore pire que prévu. C'est-à-dire que personne n'avait prévu, littéralement, que ça allait partir en couille à ce point. Et la plupart des spécialistes, en fait, dans le monde, n'avaient pas du tout imaginé ça. Même les plus pessimistes étaient à des années-lumière de la situation actuelle dans laquelle tout le monde est embourbé. Puisque on estime qu'en fait, pour au niveau mondial, on estime que la pénurie et le souci du manquement de barils, etc., sera pire que les deux chocs pétroliers des années 70 cumulés. C'est-à-dire que là, ce qu'on va vivre actuellement en manquement, c'est pire que les deux plus gros chocs pétroliers qu'on a eu dans notre histoire moderne, les deux cumulés. C'est quand même un truc de ouf. On a des stations où le prix au litre commence à arriver dangereusement à 3 euros. À 3 euros le litre. On a l'État qui annonce qu'il va distribuer des chèques énergie avec votre argent. Hein, donc vous avez payé de l'essence et vous allez être remboursé. Enfin, remboursé, on va vous donner un sucre. Si vous étiez comme moi je faisais pas mal de routes avant quand je bossais, du coup quand j'étais encore boulanger. Je faisais beaucoup de routes, je faisais quasiment 3-4 pleins dans le mois, voire des fois un peu plus si je traînais à côté. Donc ça me revenait facile à 300-400 balles, quoi, d'essence par mois environ. Là maintenant, environ 300 balles, quoi, 300-350. Là maintenant, c'est quand même un truc de malade. C'est-à-dire que les gens qui payent tout ça en essence, on va vous donner un chèque de 150 balles. On va vous donner un chèque de 150 balles que vous avez financé avec les taxes sur le carburant. Bref, on va parler de tout ça, vous allez voir. Je savais pas trop comment tourner cette vidéo avant, mais là, vu les éléments qu'on a, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant d'y aller, enfin, et de la sortir. Bref. Donc au début de la crise, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, le gouvernement avait lancé un observatoire de la crise et de son impact sur les finances publiques. Voilà, donc financé avec de l'argent public pour voir comment sont gérées les finances publiques autour de la crise énergétique. C'est magnifique, c'est toujours des coups d'épée dans l'eau comme on les aime. Ici, on a Philippe Tabarot, le ministre des Transports, qui nous dit qu'il n'est pas raisonnable de mettre en place des aides directes à la pompe pour tous les Français. Voilà. Là où l'État se sert environ à 58%, hein, il me semble, 58% de taxes sur le carburant à la pompe. C'est-à-dire que quand vous payez 1 euro votre essence, eh bien en fait dans les 1 euro, il y a 58 centimes qui vont dans les poches de l'État. Le reste, c'est distribué entre tous les autres, tous les intermédiaires, le fournisseur, le distributeur, le transporteur, etc. Voilà. 58 centimes dans la poche de l'État. 58 centimes, ok? C'est 58% que l'État prend. Donc quand vous avez des prix à 2 euros, ils prennent 1,16 €, 1,17 € environ. C'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Et ils ne veulent pas baisser ça. Pourquoi? Parce que ça a fait un surplus financier. En mars, on a un surplus financier. C'est n'importe quoi. Bref, on va regarder. Donc, lui, il dégage. Juste là, la crise du carburant. Donc, il y a eu une opération escargot qui a été faite par des routiers autour de Paris. Voilà, ils s'étaient réunis sur le périph', ils roulaient très lentement, etc., pour faire chier un peu les gens et compagnie, pour protester. Le gouvernement, ils ont déjà montré depuis les Gilets jaunes qu'ils s'en battaient les couilles, hein, de quand les gens pleuraient. Donc de toute manière, ils s'en branlent. Ici, justement, on a le 25 mars, on a Sébastien Lecornu, donc le Premier ministre, qui rejetait une baisse de la TVA sur le carburant. On le rappelle, 58% avec toutes les taxes que l'État prend sur le carburant, hein. Le porte-parole de 40 millions d'automobilistes qui révèle que l'État prend 1,17 € sur 2 euros de carburant. Voilà, c'est ce que je vous disais. L'Europe impose un plancher à 60 centimes sur un prix similaire. 60 centimes.
C'est-à-dire qu'on est au double des recommandations européennes sur les planchers et les taxes au niveau des planchers sur le carburant. On est au double. Eux, ils disent, l'Europe, vous pouvez augmenter à 60 centimes max. On est à 1,17 €. Rien à foutre. Pour une fois qu'on n'écoute pas l'Europe, moi j'aimerais bien qu'on écoute l'Europe, s'il vous plaît. C'est donc l'État français qui se sert dans le portefeuille des Français. Mais tout à fait, c'est totalement ça. Sébastien Lecornu, donc, qui nous annonce qu'ils vont distribuer un chèque énergie pour 4 millions de foyers, soit environ 6 millions de Français, magnifique, de 153 € en moyenne. 153 € pour 600 € mobilisés par les 600 millions d'euros mobilisés par l'État, d'accord? C'est magnifique. C'est-à-dire que ils vont distribuer 600 millions d'euros d'argent public pour redistribuer une toute petite partie de Français pour qu'ils puissent aller faire leur plein. Donc en fait, quand vous faites déjà votre plein sans attendre les aides ridicules que vous donne l'État ou les gestes, les sucres, la petite pièce qu'ils vous donnent comme si vous étiez des clodos, vous faites déjà votre plein de base. Ben en fait, ils vont vous redonner une partie de ce que vous avez payé. C'est magnifique, c'est génial. Franchement, c'est ridicule. Putain de merde. Sur un plein, sur de l'essence, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, vous êtes largement non pas rentable, hein, du tout. Vous n'êtes pas rentable du tout. C'est ridicule. C'est vraiment, mais c'est lunaire. C'est un truc de baiser quand même. Ils nous prennent vraiment pour des cons. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a ici? Le ministre de l'Industrie qui confirme que rien ne sera fait sur la crise du carburant car c'est ouvrir les vannes. Ah bah oui, tu comprends, ça va ouvrir les vannes. Hein, c'est la boîte de Pandore si on aide les gens. 1000 milliards de dettes, de l'argent dilapidé, mais là, alors que c'est nécessaire, ils ne font rien. Mais ils en ont rien à foutre. Ils ont des chauffeurs, ils prennent l'avion H24, ils s'en battent les couilles. Ils prennent le train tout le temps. Ils en ont rien à secouer en fait. Ils en ont vraiment rien à secouer. C'est pas leur problème. L'argent vient pas de leur poche. C'est tout. C'est voilà. Au secours quoi. Un député macroniste, Ramos, qui nous dit sur la crise du carburant, il faut le dire, il n'y a plus de pognon. C'est un macroniste qui te dit ça. No shit Sherlock. Mais non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Incroyable. Maude Bréjon, la ministre de l'économie et la porte-parole, nous indique que si la crise continue, ils vont mettre en place des mesures qui permettent d'économiser l'énergie consommée et spécifiquement le carburant. Voilà, allez, on va vous confiner à la maison. On va vous confiner énergétiquement. Hein, ils vont vous dire maintenant, ce n'est plus porter les masques, c'est sortez à pied. Voilà, marchez, faites 20 km à pied pour aller embaucher. Ou tu prends un vélo, à la limite. Et encore, ils trouveront un moyen de vous taxer sur vos déplacements en vélo. Ouais, t'as respiré de l'air. T'as respiré beaucoup trop d'air par rapport à ton déplacement en vélo, en fait. Sur 20 km, une demi-heure de vélo, 3 quarts d'heure. Oh non, 20 km, tu mets à peu près 2 heures de vélo. 1h30, quoi. 1h30 de vélo, je pense. Un truc comme ça. Ouais, dans ces eaux-là, je pense. 1h30 de vélo. Ouais, t'as respiré tant d'oxygène. Les comptes sont pas bons, il va falloir qu'on te taxe, mon petit français. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. On a Yael Braun-Pivet qui nous dit que la solution, c'est la bagnole électrique. Ils sont en train de refourguer notre électricité partout en Europe. L'Union européenne commence à mettre son vieux nez dégoûtant dans les comptes d'EDF et tout le bordel pour tout observer et tout fliquer. Et elle nous dit, oui, mais prenez les voitures électriques, c'est la plus grosse fraude. Moi aussi, hein, pendant un temps, je voulais une voiture électrique. Je pensais vraiment que c'était rentable, etc. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, à long terme, c'est pas du tout rentable et que c'est une putain d'arnaque au final. Puisque tu as d'autres pays qui fonctionnent toujours sur l'énergie fossile avec le carburant et ça marche très bien. Le problème du carburant en France qui est très cher, c'est les taxes. Eh oui, c'est comme les paquets de clopes. Hein. Sur 10 balles, enfin non, maintenant ça doit être à quoi, 13 €, 14 € le paquet de clopes. Sur 13 ou 14 €, l'État prend 80%, quoi. Ils prennent quasiment tout. Hein. C'est que des taxes. Hein. Et c'est exactement pareil sur l'essence. En fait, tout ce que les gens ne peuvent pas se passer, bah, ils vont les taxer à mort. Parce qu'en fait, t'as juste ta bouche à fermer. Tu fermes ta bouche et tu raques. Et tu raques. Et tu raques. Et tu raques. Tous les mois. Ici, on a Agnès Pannier-Nul-à-Chier qui nous dit, donc elle est passée sur Thinkerview, et 3h37 d'interview. Je sais pas qui va s'enfiler les 3h37 d'interview de cette bourgandine qui est un peu... c'est vraiment soporifique hein, comme personne. Voilà, elle est très soporifique. Bref, et donc elle parle des pays communistes, etc. Elle nous dit que la France n'est pas du tout un pays communiste, machin... qu'on fait mieux que les pays communistes grâce à la sécurité sociale.
C'est ridicule. Oh la vache. Au secours. Ici, on a une carte à Paris des ruptures de carburant, des pénuries de carburant. Voilà, c'est magnifique. On a la même à Bordeaux. Tout va bien. Ici, on a le directeur de l'AIE. Alors, l'AIE, je crois que c'est l'Alliance internationale énergétique ou l'Association internationale énergétique, je sais plus. L'Agence internationale de l'énergie. Voilà, c'est ça. C'est l'Agence internationale de l'énergie. Et ce monsieur nous dit donc, le directeur de ça, il alerte sur une crise énergétique sans précédent liée à la guerre du coup États-Unis-Iran. D'ailleurs, on va en reparler de la guerre États-Unis-Iran parce que c'est en train de bouger un peu dans tous les sens, justement. La France. La perte de pétrole pourrait atteindre environ 12 millions de barils par jour, soit plus que lors des chocs pétroliers de 73 et 79 réunis. Avec un mois d'avril annoncé bien pire que mars et des risques de rationnement, d'inflation et de ralentissement économique mondial. Les analystes divergent. Washington juge l'impact temporaire, tandis que Christine Lagarde met en garde contre des effets durables dans un contexte de perturbation majeure des flux via le détroit d'Ormuz, comme on l'a dit. 20% du pétrole mondial passe par le détroit d'Ormuz. Ce qui fait que quand c'est fermé, c'est pas énorme, 20%, mais ça représente quand même beaucoup. Et à l'échelle mondiale, en fait, ça fout beaucoup de monde dans la sauce. Et encore une fois, à l'époque, personne pensait que ça allait se barrer en couille à ce point. Eh bien si. La France de Macron, donc, elle échange sa voiture contre son cheval pour se déplacer, voilà. Donc elle, pour éviter de payer du carburant et tout, vu qu'elle a des chevaux chez elle, et ben elle emmène ses gosses à cheval, etc. Alors c'est sympa, c'est bien, il faudrait même le faire tout le temps, en réalité. Pourquoi ne pas le faire tout le temps? C'est bien quand il y a les beaux jours et tout, c'est sympa. Mais l'État obèse qui vient pour nous amour, eh bien ils vont un jour inventer une taxe sur les chevaux. Voilà, ils vont dire oui mais ton cheval il a chié 2 fois sur la route là. Les calculs sont pas bons. Tu vas payer pour le caca du cheval. Ça, ils vont inventer tout et n'importe quoi. C'est un truc de ouf. 270 millions d'euros de surplus fiscaux pour l'État avec la hausse du carburant. Voilà. Ça, c'est les surplus fiscaux pour mars. 270 millions d'euros. Grâce au carburant. Voilà pourquoi ils ne veulent pas bouger sur la TVA, pourquoi ils ne veulent pas mettre une TICPE, comment on appelle ça, flottante, puisqu'on avait Marion Maréchal qui appelait justement à mettre en place ce truc-là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien ici avec l'IA de Brave, j'ai compris ce que c'était, parce que même moi, je ne savais pas vraiment ce que c'était. La TICPE, je suis pas non plus un expert dans tous ces trucs-là, hein, je suis un abruti de boulanger, laissez-moi tranquille. Le principe repose donc sur une baisse de la taxe. En fait, la TICPE, c'est comment dire, ça permet d'ajuster, si vous voulez, la taxe sur les produits énergétiques, etc., comme c'est marqué, en fonction des variations du cours du pétrole brut. Donc, c'est-à-dire que tu l'indexes sur le pétrole brut. Là, le problème, c'est qu'actuellement, la TICPE, elle est sur le litre, il me semble. Elle est sur le litre. Alors qu'il faudrait l'indexer sur le cours du pétrole, parce que du coup, ça permettrait de fluctuer tout ça et de lisser, en fait, les taxes. Sauf que l'État n'en a rien à foutre. Ils en ont rien à secouer. Donc, le principe repose sur une baisse de la taxe lorsque le prix du baril augmente, afin de protéger le pouvoir d'achat des ménages, et sur une hausse de la taxe lorsque le cours du pétrole baisse, pour compenser les pertes de recettes fiscales pour l'État. Ce dispositif a déjà été expérimenté en France le 1er octobre 2000 et le 21 juillet 2002 sous le gouvernement Jospin, avant d'être supprimé par la suite. Et ça n'a jamais revu le jour. Bien que la Cour des comptes ait noté en 2005 que ce mécanisme avait permis de faire baisser le prix du gasoil de 2 centimes par litre, il a été abandonné en raison d'un manque de recettes fiscales estimé à 2,7 milliards d'euros et de sa complexité de mise en œuvre. Aujourd'hui, face à la volatilité des prix de l'énergie, certaines propositions politiques et syndicats réclament son rétablissement pour éviter une double peine aux consommateurs et aux entreprises, bien que sa mise en place reste un sujet de débat budgétaire récurrent. Voilà, vous avez l'idée un peu de ce que c'est, cette fameuse TICPE, et de pourquoi en fait ils veulent continuer à taxer. Parce que va y avoir des manquements dans les recettes fiscales. Comment on va faire pour payer tous nos fonctionnaires? Comment on fait pour payer tous nos chauffeurs? Comment on fait pour payer tous nos avantages? Comment on fait pour payer tous nos logements à Paris? Comment on fait? Hein, les Français? Comment on fait? Vous avez de la chance, vous avez vos voitures, vous avez votre travail. Nous, comment on fait si on n'a pas votre argent? C'est lunaire, franchement c'est lunaire. Voici les 5 départements les plus touchés par des ruptures d'approvisionnement en gasoil. Le territoire de Belfort, 31%, Paris, 26%, la Seine-Saint-Denis, 23%, la Sarthe, 22%. C'est chez moi, je suis originaire de la Sarthe. Coucou les Sartois. Allez, on est ensemble. Ouh. Lot-et-Garonne, 18%.
Aïe, 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 aïe. Et ici, on va terminer par ce même qui est absolument magnifique, hein, puisque c'est totalement ça. Hein. Baisser, baisser. Les taxes, les taxes. Et les impôts, et les impôts. Baisser les taxes et les impôts. Envoyer un chèque énergie. Eh oui, voilà comment réagit le gouvernement. Tu sais, il comprend rien. Il comprend rien et de toute façon, ils veulent vous douiller. Ils veulent pas réduire la TVA, ils veulent pas réduire les taxes, ils veulent pas mettre une TICPE flottante. Ils ne veulent absolument rien faire pour vous protéger, si ce n'est vous donner un chèque énergie, puisque Mireille, celle qui vote, qui regarde la télé le dimanche après-midi sur TF1 pour regarder le JT, d'accord, et qui regarde ça et qui suit de très près la politique et qui a voté Macron 4 fois, elle va être contente quand elle aura son chèque énergie. Elle se dira: oh, mon gouvernement, mon État m'a protégé. Il a protégé mon pouvoir d'achat. Il m'a donné un chèque énergie. Sauf que le chèque énergie, Mireille, tu l'as payé 3 milliards de fois déjà avant qu'il te le redonne une fois. Donc c'est ridicule. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon courage à tous ceux qui font énormément de plein. Moi, j'ai la chance et c'est pour ça que là-dessus, je l'admets, j'ai cette présence d'esprit et cette honnêteté de vous dire que sur cette question du carburant, je suis déconnecté. Malheureusement, je suis vraiment déconnecté et j'assume puisque je bosse de chez moi. Et ma femme, du coup, c'est pareil. Donc au final, on prend plus beaucoup la voiture. Donc on dépense beaucoup moins de carburant. On en dépense pas mal parce qu'il y a les gosses à emmener à l'école. Moi, j'ai pas de cheval encore. Peut-être qu'il va falloir que j'en achète un, j'en sais rien. J'ai du terrain, je vais pouvoir le faire brouter dans le terrain. Mais voilà, donc j'ai pas de cheval ni rien. Il faut bien que j'emmène mes gosses, il faut aller faire des courses, il faut aller à des rendez-vous chez le médecin, machin, bref, il y a plein de trucs. Donc on dépense quand même du carburant, mais beaucoup moins qu'avant, puisque j'ai pas besoin de faire mes 25 minutes de route aller et 25 minutes de route retour pour aller embaucher. Hein. Je faisais quasiment 3 quarts d'heure, un peu plus de 3 quarts d'heure de route pour aller bosser, aller-retour. Donc ça, tous les jours, en 6 jours sur 7, ça faisait énormément de trajets et je dépensais énormément dans l'essence. Là, actuellement, je suis complètement déconnecté, je me rends pas compte en fait à quel point c'est la sauce. Donc franchement, je suis désolé pour ça, mais j'ai l'honnêteté de vous le dire et j'assume totalement. Donc bon courage à tous ceux qui subissent ça, puisque moi j'ai subi les dernières, hein. Celles qu'il y avait encore il y a quelques années, je le subissais aussi de plein fouet. Donc je sais quand même ce que ça fait, même si celle-là, qui est beaucoup plus grosse que les autres, je me rends pas vraiment compte en fait. Donc désolé pour ça. Et bref, donc bon courage à tous ceux qui subissent tout ça. Ne vous faites pas avoir par les sucres que vous donne l'État. Si vous avez le chèque énergie, c'est très bien, ça vous fait toujours 153 € de moins à sortir à l'instant T. Mais en réalité, ne prenez pas ça comme une victoire ou comme un geste bienfaiteur de l'État. Hein. C'est vraiment l'État obèse qui nous, encore une fois, complétez la phrase. Bref, prenez soin de vous, bon courage à tous. À un moment, ça va revenir au calme, hein, ça va revenir au calme. C'est juste que c'est en train de se barrer vraiment en couille et qu'encore une fois, on se fait niquer par l'État. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, bon courage, ciao.